Hello tout le monde, on se retrouve pour le fameux tuto de la boîte à lait avec une feuille 30-30. Sachant que les feuilles 30-30, elles sont vendues comme des 30-30, mais elles ne font jamais 30-30. Elles font 30,5 par 30,5. Mais bon, cherchez pas, c'est comme ça. On va garder l'appellation 30-30. Hein. Donc, petite précision, bien évidemment, c'est une boîte à lait, enfin, format boîte à lait américaine, mais c'est plus pour la déco que bien évidemment pour y mettre des boissons à l'intérieur. Nous sommes bien d'accord. Ne vous aventurez pas à le faire. Enfin, vous pouvez tester, hein. Vous me direz le résultat. Mais étant donné que c'est pas étanche, on risque d'avoir des petites surprises. Moi, je vous conseille plus de mettre des bonbons, des chocolats, des scrap bidules, si vous souhaitez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des scrap bidules, c'est des petits éléments de scrapbooking qu'on s'échange entre scrapeuses. Et pareil, si vous avez, je ne sais pas, un goûter d'anniversaire avec vos enfants, plutôt que d'acheter les petits sachets de bonbons pour que les enfants repartent avec les bonbons à leur maison, bah, vous pouvez les mettre là-dedans. Moi, c'est un atelier que j'organisais souvent avec les enfants. Et bah, ils étaient très contents. Après, ils mettaient leurs bonbons et puis ils rentraient chez eux. Donc là, il y a une petite variante par rapport à la dernière fois. J'ai fait des trous, j'ai mis une ficelle. C'était pour vous montrer une autre possibilité plutôt qu'une petite pince à linge ou un petit crochet. Enfin, après, vous l'attachez comme vous voulez. Vous pouvez aussi très bien le coller hein, si vous le souhaitez. Mais bon, c'est vous qui voyez. C'est selon l'utilité de la boîte. Parce que si vous collez le haut de la boîte à l'intérieur, quand la personne va l'ouvrir, elle va le déchirer. Et la boîte ne sera pas réutilisable. Si vous voulez que la personne elle puisse garder un peu l'élément en déco, ou je ne sais pour quelle raison qu'elle garde la boîte, elle a envie de la garder, bah, vous pouvez mettre un petit nœud ou une petite pince à linge. Donc là, c'est des petites pinces à linge. Hein. On en trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs, chez Action aussi notamment, parce que celle-ci, il me semble, de chez Action. Vous pouvez mettre une petite pince à linge, vous pouvez mettre autre chose, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une petite pince comme ceci aussi, ça fait le job. Une pince, quoi, vous voyez. Voilà, après, vous pouvez aussi la graffer si vous souhaitez. Enfin, vraiment, vous la fermez, la boîte, comme vous le voulez, ok? Donc là, on va partir sur ce tuto. Vous allez voir, il est tout aussi simple que l'autre, sauf que par rapport au format, je vais vous montrer par rapport à l'autre. On voit tout de suite la différence. Vous voyez? Donc là, dans ce contenant-là, effectivement, on met plus de bonbons et de cadeaux que dans celui-ci. Mais bon, on m'a demandé sous ma vidéo et en MP si je pouvais faire le tuto. Je vous fais le tuto, il n'y a pas de problème. Par contre, pour la déco, on ne la fera pas ensemble, mais je me suis dit que si un jour vous aviez envie qu'on décore une boîte à lait ensemble, pourquoi pas, ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. Je vous laisse à vous de me dire si vous avez envie que je vous fasse une vidéo, une petite vidéo de la déco d'une boîte à lait. Sachant que là, le papier, bon, bah, il est déjà suffisamment joli. On peut rajouter des éléments dessus. Mais je ne sais pas si vous avez envie de faire de l'embossage, si vous voulez qu'on marque, je ne sais pas, joyeux anniversaire et qu'on l'embosse, ou que je vous montre les techniques d'embossage. Enfin, ça peut être une idée. Je vous laisse y réfléchir, puis vous me direz après en commentaire si vous souhaitez qu'on reprenne un tuto de boîte à lait, enfin qu'on reprenne un gabarit de boîte à lait et qu'on le décore ensemble pour pouvoir finir le projet ensemble. Mais pour l'instant, je vous montre juste le tuto, je ne ferai pas la déco. Et vous n'oubliez pas, hein, vous ne mettez pas de liquide dedans, surtout pas. Donc pour ce faire, il va vous falloir une feuille 30-30. Moi, j'ai choisi ce bloc-ci, parce que c'est un bloc de chez Action dont je me sers pour faire mes gabarits, mes petits tests. Donc je vais choisir une feuille. Tac, tac, tac. Je ne sais pas laquelle prendre. Bah, tiens, on va prendre la bleue. Hop. Parce que je ne vais pas me servir du fond derrière. Bref. Vous prenez la feuille que vous voulez. Donc il va vous falloir une feuille 30-30. Oui, pardon, j'étais en train de vous énumérer le matériel. Excusez-moi. Une feuille 30-30, un massicot, un plioir. Si vous n'en avez pas, c'est facultatif, il n'y a pas besoin. Une règle, ça va être indispensable. Du double face, indispensable. Petit outil aussi facultatif, le bloc d'acrylique pour couper le double face. Ça, c'est ma technique. Enfin, ma technique, elle ne m'appartient pas, hein, parce que j'avais déjà vu des scrapeuses l'utiliser sur des vidéos espagnoles et américaines. Donc, vous faites comme vous voulez. Et un autre utile qui va nous être indispensable. Enfin, quoique, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours trouver autre chose, prendre la pointe d'un stylo sans qu'il y ait de l'encre dessus, parce que sinon vous allez marquer votre projet, mais vous pouvez le faire autrement. Donc ça s'appelle, ce qu'on me l'a demandé aussi la dernière fois, ça s'appelle un tool embossing. En français, ça va être plus simple. C'est un stylet de graveur, ok? Donc vous avez des petits bouts arrondis. Alors ça, vous pouvez facilement aussi en trouver
Des fois, ils en vendent aussi chez Action. Parce que vous savez, celles qui font des... Je ne sais pas comment on nomme ça exactement. Elles font des dessins sur les vernis, vous savez, avec ces stylets. Donc vous pouvez les trouver dans différents endroits. Pas que dans les loisirs créatifs, puisqu'il y a aussi dans les magasins de cosmétiques. Voilà. Donc, je pense ne rien avoir oublié. Ah si, je vais vous parler d'un autre petit objet qui est aussi facultatif, mais qui pour moi a aussi beaucoup d'utilité. C'est ma petite pince à épiler. Voilà, avec un petit bout un peu particulier. Alors, pourquoi la pince à épiler? Je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'au début, quand je voyais des gens l'utiliser en vidéo, je voyais pas l'intérêt. Je me disais, oh bon, ok, d'accord. Sauf que, à force de scraper, je me suis rendu compte des fois que mes ongles ne faisaient plus le job. Et puis, bah, des fois, j'étais un peu pâteau. Donc, du coup, la pince à épiler, ça m'aidait à avoir plus de précision. Et vous allez voir que pour retirer l'upercule du double face, la pince à épiler, elle est pratique. Donc là, je vous ai donné vraiment tous les outils que moi, je vais utiliser pour cette vidéo. Après, à vous d'adapter s'il vous manque le stylet ou le plioir. Par contre, les éléments indispensables, on est bien d'accord que c'est la règle. Ah oui, j'ai oublié encore un truc, excusez-moi. Je reviens dessus. La paire de ciseaux. Bien évidemment, bah oui, il nous faut des ciseaux. Mais quoique, c'est pas non plus indispensable parce qu'on peut se servir de notre massicot. Donc, c'est pas un outil indispensable. Moi, je vais tracer avec le massicot. Après, je vais le ranger et je vais utiliser le reste de mon matériel. Mais c'est pas un indispensable. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le massicot fera le job. Alors, la dernière fois, on m'a demandé d'où venaient mes beaux ciseaux. J'avais répondu de Maison du Monde. Donc, je vous les remontre. Donc, ça fait un petit bout de temps que je les ai achetés, ceux-là. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, les scrapeuses. Mais moi, j'adore les ciseaux. J'en collectionne, j'ai plein de paires. J'adore. Celles-ci, par exemple, je les affectionne aussi beaucoup. Ils sont tout petits, tout mignons. Je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus la marque. Je crois que c'est Wear Memory Keeper, mais je ne suis pas sûre. Je suis vraiment pas sûre. Et non, c'est pas ça. C'est écrit trop petit, je vois pas. Mais c'est pas Wear Memory Keeper. Bref, ils m'ont été offerts par ma Émilie d'amour. Donc, je les aime beaucoup aussi. Et ceux-là, si vous les cherchez, ben, bon courage. Ils sont assez mastoc, je les aime beaucoup, ils coupent super bien. C'est mon homme qui me les a offerts cet été, qui me l'a offert cet été en Espagne. Donc, la paire de ciseaux vient d'Espagne. Voilà, comme ça, si vous voulez savoir d'où viennent toutes mes petites babioles, mes petits matériels, vous le savez. Donc, je pousse tout sur le côté et on va venir faire nos traçages. Alors... c'est parti mon kiki. Donc on fait attention à ne pas utiliser la lame de son massicot. Je vous l'avais expliqué la dernière fois, mais au début ça m'arrivait machinalement, on prend la lame. Et là on coupe le projet alors qu'on n'a pas besoin de le couper, on a besoin de le plier. Donc pour celles qui sont pas sûres, elles l'enlèvent. Sinon moi je la laisse toujours en bas et mon plioir, je le laisse. Vous voyez le plioir est là, je le laisse toujours en haut. Donc là on va utiliser que le plioir, on va pas utiliser la lame. Alors attendez, je vais voir si voilà. On verra un petit peu mieux. Donc, c'est parti pour le traçage. Je vais venir faire un trait à 2 cm et demi. J'insiste bien sur mon plioir pour être sûr de bien voir après mes traits. Parfait. Je tourne ma feuille et je refais un traçage aux mêmes dimensions, c'est-à-dire à 2 cm et demi. Voilà. Donc, il y a un traçage qui va nous servir pour fermer notre boîte sur le côté et fermer la boîte sur le haut. D'accord? Donc, on va rester comme ça. On va venir faire nos colonnes. Donc, je prends ma feuille et je viens faire un traçage à 7 cm. Tous les 7 cm en fait. Donc, 7 cm. Ensuite, 14 cm. Et ensuite 21 cm. Voilà. Maintenant, je prends ma feuille, je la tourne pour faire le fond de ma boîte. Et le fond de ma boîte, il va faire 7 cm. Donc, je viens faire mon pliage à... Oula, ma lame qui suivait, vous avez vu? Je viens faire mon pliage à 7 cm. Et on va venir aussi faire le pliage du haut de notre boîte à 7 cm et demi. Je vous redonne tout ça. Donc, je suis venue faire un premier trait. Alors, je sais pas, excusez-moi, je sais pas. Ah oui, on voit. J'ai fait un premier trait à 2 cm et demi.
7,5 et ensuite j'ai retourné ma feuille pour avoir un fond de 7 cm. J'ai fait une première colonne à 7 cm, 14 cm, 21. Et ensuite j'ai pris ma feuille dans l'autre sens et je suis venue faire un traçage à 2 cm et demi. Là, pour le massicot, c'est terminé. Sauf si vous n'avez pas pris de paire de ciseaux, vous pourrez venir découper votre fond avec le massicot. Moi, j'ai préféré prendre mes beaux ciseaux. Donc, c'est pas terminé. Là, on va prendre notre règle et notre stylet de gravure. Enfin, on peut dire stylet, hein. Voilà, c'est très bien. Et je vais venir dans ma première colonne faire un marquage sur ma première ligne à la moitié de ma colonne. Donc, ma colonne fait 7 cm, nous sommes bien d'accord. Donc, je vais venir faire un marquage à, et oui, 3,5. À 3,5 cm et je vais le tracer. Voilà. Ok. Ma première colonne est faite. La deuxième, je la laisse tranquille. La troisième, je reproduis l'opération. Je viens prendre ma règle. Je me mets bien sur ma première ligne. Hop, 7 cm, ok. Donc, je fais mon marquage à 3,5. 3,5, je trace mon trait. Voilà. Ensuite, on va venir prendre le petit marquage que nous avons fait là à 3 cm et demi et nous allons venir tracer jusqu'à notre deuxième ligne, celle-ci. Voilà, on va venir travailler comme ça. Donc, on va venir là et on va faire un trait en diagonale. Tac, tac, là, 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 et là, là, et là. Je regarde ce que je fais, je regarde pas l'écran, n'importe quoi. Donc, je sais pas si vous avez vu. Mais bon, au pire, de toute façon, ce que je ferai, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, je vous mettrai le tuto de la boîte feuille A4. Comme ça, si jamais vous trouvez que mes explications ne sont pas suffisantes sur ce tuto-là, vous pourrez peut-être faire le complément avec l'autre vidéo et vice-versa. Alors là, je viens faire mon marquage. Je vais vous montrer après. Hop. Tac. Tac. Rebelote ici. Petit marquage. J'appuie pas. Alors, j'ai peut-être l'air hein, d'appuyer très très fort, mais pas tant que ça en fait. Hein. Vraiment. J'essaie d'être le plus droite possible. Et voilà. Et là, on en a terminé pour nos marquages. Je vais maintenant vous montrer avec le feutre noir ce que nous allons venir découper, qui ne va pas nous servir. Ce petit morceau-là et ce rectangle-ci. Voilà. Là où j'ai fait des croix, c'est là où nous allons découper après. Moi, je vous conseille toujours de mettre d'abord votre double face et de découper après pour faire vos biais. Pourquoi? Parce que si on découpe et qu'on vient faire nos biais et qu'on colle après nos double faces, il manque toujours un petit peu de double face dans un petit coin, ce qui fait que notre boîte, quand on l'assemble, elle n'adhère pas bien. Donc moi, je mets mon double face avant de couper. Oh pardon, excusez-moi, je vous conseille de faire pareil. Donc, je viens prendre mon double face. Jusque-là, vous allez me dire, ça va Lulu. On suit. Et pourquoi le bloc acrylique? Parce que ça me permet, voilà, d'arracher et de couper et proprement mon double face sans sortir les ciseaux. Et pourtant, je les aime, les ciseaux. Hein. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc, vous avez vu, moi, je mets ma main dans le double face. Je trouve ça plus facile. Et puis après, je pousse mon double face avec mon bloc acrylique. Et voilà. Et ça peut aussi vous servir de plioir, le bloc acrylique, hein, pour celles qui n'ont pas le plioir. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, nous allons venir découper en biseau l'excédent de papier qui ne va pas nous être utile à notre création. Voilà. Et là, pareil. Et moi j'ai fait le bisou dans le mauvais sens. Non mais vous y croyez? Nimp. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça. Un petit peu trop découpé du coup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. La preuve. Et là on va venir ouvrir le fond de notre boîte. On va venir découper nos 3 ouvertures
que nous avons tracé à 7 cm du bas de notre feuille. Voilà, je coupe et je m'arrête à mon repère qui est mon trait. Je coupe et hop, je m'arrête au marquage. Voilà, je range tout de suite mes ciseaux. Alors moi, je range au fur et à mesure parce que sinon, avec l'expérience, je peux vous l'assurer, quand il y en a trop, on n'arrive pas à s'y retrouver et on se sent très vite débordé. Hop, on vient faire tous les marquages de tous nos plis. Voilà. Ensuite, on va faire le haut. Ensuite, les côtés. Excusez-moi, hop. Et voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir quand même travailler un petit peu nos fameux plis. Je ne sais pas si on le voit en vidéo. Ouais, nos fameux plis là que nous venons de tracer. Moi, je vous conseille quand même de les travailler un petit peu. Alors, soit on se met à plat sur notre plan de travail et hop. 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 Voilà. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien ne pas le faire et vous verrez que vos bottes aspirent quand même. Mais on va pas se mentir, ça l'aide quand même un petit peu. Donc, maintenant, nous allons venir plier notre projet en deux. Et c'est là que je trouve que la pince à épiler est très utile pour retirer l'opercule du double face. Voilà. Vous voyez? Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire à la pince épilée. Vous faites comme vous le sentez. Et notre boîte est quasiment finie. J'ai choisi cette fois-ci de ne pas coller le fond de ma boîte avec de la colle comme la dernière fois, mais avec des doubles faces. Donc je ne vais pas en mettre sur toutes les parties. Je vais juste en mettre 2 morceaux sur ma partie de ma dernière partie de fond. Donc je vais en mettre là à ras du projet. Parce que je ne sais pas si vous faisiez comme moi. Enfin, moi au début, je mettais du double face, je me mettais là où j'avais besoin et j'arrachais. Mais il y a toujours, je vous montre, alors déjà, ça fait pas une découpe propre, on est d'accord. Ça m'a arraché un petit bout de mon papier. Bon, ça encore, c'est le fond, c'est pas très grave. Mais ça sert reposé sur mon double face et on voit que la coupe, elle est pas nette. Et moi, ça, bah, j'aime pas trop, en fait. Donc, comme je vais pas non plus le mettre à la poubelle, je vais le réutiliser sur le projet. Mais c'était vraiment pour vous montrer le pourquoi du comment j'ai utilisé mon bloc acrylique pour couper mon double face parce que je trouve que tout de suite c'est plus propre, ça fait une découpe nette. Bah, vous voyez bien, hein. On voit quand même bien la différence entre la découpe du bas avec le bloc acrylique et la découpe du haut qui a été arrachée à la main. Tout simplement. Voilà. Donc après c'est pareil, hein. Moi j'utilisais tout le temps mes ongles avant ou un pic. Vous voyez ça marche aussi avec les ongles. Mais bon, j'y ai pris goût en fait à utiliser la pince, à épiler. Voilà. Donc chacun fait comme il a envie. Moi je suis très que j'aime bien, je suis très gadget, je suis très outil. Vous le savez. Donc j'utilise ma petite pince à épiler. Et voilà. Et notre projet est presque terminé. Alors je vais vous relever un peu la caméra. Excusez-moi, je ne suis pas encore tout à fait au point. Voilà. Et là, comme on a marqué un peu les plis, ça va venir se plier tout seul. Et voilà, notre boîte à lait avec une feuille 30-30 est terminée. Donc, soit vous venez perforer, faire des petits trous, mettre une ficelle comme j'ai fait pour cette boîte à lait-ci, ou pas. Ou alors, vous mettez des petites pinces à linge que vous trouvez très facilement dans le rayon, dans les rayons de loisirs créatifs. Ils en vendent même chez Action. Ils en vendent même des... Bah ouais, il y en a une toute petite là. Ils en vendent même, je crois, des plus petites que ça encore. Alors, ça peut être une petite pince à linge. Ou ce genre de pince là. Ou ce genre de pince là qu'on trouve aussi très facilement chez Action. Ou dans... Alors, celle-ci, c'est des ébulines. Donc, vous les retrouvez chez Karine. Voilà. Petite pince à linge chez Action, Zébuline. Ça aussi, c'est chez Action. Ça fait partie, je trouvais ça dans le rayon des
bureautiques, enfin, les éléments de, enfin, les éléments de bureau. Donc, soit vous faites 2 trous, soit vous mettez une petite pince comme ceci, soit vous mettez une petite pince comme ceci, soit vous mettez une petite pince comme ceci. C'est à vous de choisir. Après, si vous n'avez pas envie de mettre de pince, que vous savez que de toute façon l'emballage aura une utilisation unique, vous pouvez très bien mettre du double face et le fermer au double face. Vous savez, vous mettez du double face ici, ici et sur les côtés et ça se ferme. Ou alors vous mettez une petite agrafe avec une petite étiquette, que sais-je. Je vous laisse à vous justement la possibilité de faire comme vous avez envie et je suis sûre que vous en sortirez très bien. Mais je vous le redis, si vous avez envie que nous fassions la déco ensemble, je ne sais pas si vous avez envie de voir une technique d'embossage, si vous avez envie qu'on fasse du pochoir, bah dites-moi. Après, vous pouvez me donner toutes vos idées, puis on pourra peut-être les assembler pour faire... et on fera une face par idée. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un veut de l'embossage, bah là, on fera de l'embossage. Si quelqu'un veut faire que du tamponnage, on fera que du tamponnage. Si quelqu'un veut qu'on utilise des pochoirs, on fera que du pochoir. Et puis bah là, je vous laisse trouver. On peut faire un fond avec un autre papier. Bref, dites-moi comment vous avez envie qu'on les décore. Et je vous promets qu'on refera ensemble ce tuto, mais en mode décoration et pas en mode tuto gabarit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, je pense que c'est bon. Je pense que vous m'avez compris. Donc je vous laisse, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous montre juste vite fait la différence avec le premier tuto que je vous ai fait et celui-ci. Vous allez voir que la différence est de taille. Voilà. Donc ça, c'est avec une feuille A4 et ça, c'est avec une feuille 30-30. Donc vous voyez, vous pouvez mettre, le contenant est tout de suite beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand. Donc on peut mettre plus de cadeaux ou de bonbons. Bien évidemment, surtout pas de boissons. Ça reste du papier, c'est pas fait pour. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. J'attends vos retours pour la déco. Ça peut être le sujet d'une autre vidéo où on fera de la déco ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite.